Merci. Je t'en prie. Jean-Francisco, si l'objectif de ta visite a à voir avec Fabian, je te le répète encore, le Conseil ne peut rien faire du tout. Car le cas est entre les mains de la Mais justice. tu dois essayer de joindre Elena Olivares. De quoi parles-tu? Elena n'a rien à voir du tout avec les problèmes de... Contacte Elena Olivares immédiatement, Roberto, je l'exige. Tu ne peux rien exiger de moi, tu m'entends? C'est que Diego a maintenant avoué qu'il est le responsable des exportations fictives. Il a avoué et s'est échappé. Ma mère m'a même dit qu'il était en train de préparer son départ pour Londres. Et il dit qu'il va aller retrouver Elena là-bas. Je veux que tu demandes que l'on retienne cette femme jusqu'à ce que Diego réapparaisse, s'il te plaît. Attends, tu vas tout m'expliquer. Je vais appeler le conseiller juridique. Eric, j'ai besoin de toi dans mon bureau immédiatement. C'est terminé, Roberto. Diego, cette fois, vient de nous mettre au pied du mur. Le procès va rester bloqué jusqu'à ce qu'il puisse le retrouver et le fasse mettre en prison. Et pendant ce temps-là, la Cafetalero va à la ruine totale. Mais tu es bien sûr que c'est Diego le coupable? Puisque je te dis que c'est lui-même qui a tout avoué. Il a reconnu toutes les accusations. Pourquoi irait-il dire qu'il est coupable si ce n'est pas vrai? Pour sauver quelqu'un d'autre? Ou pour prouver son innocence? Pardon? Eric, Jean-Francisco vient tout juste de m'expliquer que Diego s'est déclaré coupable dans cette affaire d'exportation fictive. Ce n'est pas possible. Nous venons de retrouver Rafael Pérez qui est au Brésil. Et il accuse directement Fabian. Je te le répète, où est passé ton frère, Daniela? Le plus loin possible de toi. De vous tous. Bande de... Écoute, petite insolente. Il vaudrait mieux que tu nous dises où est passé ton petit frère chéri, si tu ne veux pas terminer en prison toi aussi. Tiens donc. Car tu as aidé un criminel à s'échapper, tu te rends compte? Mon Dieu. J'ai vraiment peur, hein? Et comment comptes-tu le prouver, ma tante? Hein? Parce que moi, par contre, je peux prouver que les seuls et uniques bénéficiaires à faire mettre Diego en prison, c'est vous tous. Et à qui tu vas aller raconter ça? Qui pourrait croire à ton histoire? Grand-mère. Ne jouons pas aux petits imbéciles, Fabian. Il y a beaucoup de preuves contre toi. Et tu t'es vendu tout seul en faisant ton petit numéro pour essayer de récupérer les fameuses disquettes. Tout le monde s'est rendu compte que tu as peur que cette information remonte à la surface. Tu t'es complètement ridiculisé pour des disquettes sans rien dessus. Je te l'avais dit, Fabian. Ils se sont tous mis d'accord. Et qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait vous laisser faire tous ensemble contre Diego seul de son côté? Et toi, attends-toi au pire, hein? Car on t'a préparé une petite surprise extraordinaire. Avec qui pensez-vous que Diego se trouve en ce moment? Avec qui? Eh bien, vous allez tout savoir. Quand ils vont te reconvoquer au tribunal, cher cousin. Et après tout ça, Diego va pouvoir revenir au grand jour et annuler toute sa déclaration. Et alors, celui qui finira ses jours au trou, ce sera quelqu'un d'autre. Cette fois, j'en ai plus qu'assez d'écouter tes bêtises. Dis à Diego qu'il vaudrait mieux qu'il aille se rendre. Parce que sinon, l'Hacienda va servir de moyen de paiement. C'est bien clair? C'est l'Hacienda qui va servir à payer tout ce que nous avons pu perdre dernièrement par sa faute. À plus tard, Daniela. Et j'oubliais. Dis-le aussi à grand-mère. Moi, ça me dérange de devoir donner des nouvelles aussi désagréables. Espèce de... Merci les gars. En tout cas, ici, tu seras, eh bien, à l'abri au moins pour quelques jours, Diego. Qui d'autre sait que je suis ici? Personne d'autre. Daniela et Diana, c'est tout. Très bien, Jérémy. Bon, vous pouvez rentrer à Casablanca. En plus, ils doivent déjà me chercher et il vaut mieux que vous réfléchissiez à ce que vous allez dire. Autre chose, Diego. Hier, je suis allé à la délégation du conseil au village et... bien, en ce moment, ils doivent déjà être en train d'inspecter les champs de café à Casablanca. Et je voulais te demander, eh bien, si tu avais réfléchi
comment tu vas recevoir le prêt, Diego. Si tu es recherché, eh bien, on ne va pas donner un seul centime, Diego. Pas un seul. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai ce qu'a dit Daniela. Peut-être. À quoi est-ce que tu penses? Pas à quoi, mais à qui? Kiros pourrait très bien se transformer en un vrai casse-tête chinois. Si ça se trouve, c'est avec lui que Diego est en train de parler en ce moment. Il faut que nous éloignions Bernardo de tout cela. Je ne sais pas, l'envoyer quelque part. Il faut faire quelque Non, chose. nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas bouger, car là où Daniela a raison, par contre, c'est quand elle dit que tout le monde est à l'affût de nos moindres mouvements. Si l'on fait quelque chose qui sort du commun, ils vont nous mettre la pression. Mais alors, qu'est-ce que tu suggères? Qu'on fasse comme si rien ne s'était passé, que nous nous comportions comme une petite famille unie, que nous n'avons jamais été? Écoutez-toi. J'ai besoin de réfléchir. Tu as besoin de te mettre à travailler. Il faut que tu récupères la Café Talero. Tu as bien dit que tu pouvais mettre la main sur l'hacienda pour couvrir les dettes, et pour qu'au moins il puisse te débloquer les différents comptes. Fais-le, avant que Diego ne vienne t'en empêcher. Ça me paraît une très bonne idée, Fabian. Fais-le. Dis à Maldonado de tout préparer. Tu n'auras plus besoin d'un héritier cette fois pour avoir le contrôle absolu sur la fortune des Sanchez Zambrano. Très bonne idée, Barbara. Génial. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Non, rien, juste ça. Toi, tu penses vraiment qu'il peut prendre l'hacienda? Non. Enfin, il faudrait faire un autre procès pour cela. Mais d'abord, ils vont condamner Diego. Je savais bien que ce n'était pas une bonne idée de fuguer ainsi. Non, je ne dis pas que c'est ta faute. C'est un risque que nous avons pris tous ensemble. Même Carlos Montalvo a été retenu comme suspect. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, car tout est contre nous. D'un côté, il y a Fabian, de l'autre, les créanciers du papa de Bérénice, et pour tout compliquer, mon ami le juge s'est retiré du cas. Et cela signifie que si Diego ne se présente pas devant les autorités, ils vont convoquer Elena pour qu'elle témoigne. Oh non. Oh, on a fait tout ça pour rien, Daniela. Pas tout, hein? Non, pas tout. Tu as vu Bernardo au tribunal? Oui, Et tu n'as pas vu comment il était nerveux? Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord avec Fabian, lui. évidemment. C'est l'avocat du procureur général qui l'a dit lui-même. Il faut un complice au sein de la compagnie maritime pour ne pas pouvoir découvrir les exportations frauduleuses de cette envergure. Et ça ne peut être que lui. Oui, que lui. Allez, viens. Oui, on y va. allons-y. Et alors? Comment va Diego? Eh bien, ça va. On vient de le déposer à l'hacienda. Je viens juste de parler à Daniela. Elle dit que si Diego ne se rend pas, Fabian va mettre la main sur l'hacienda pour pouvoir payer tout ce qu'il a perdu à la Café Talero. Bon sang. Il faut absolument qu'on aille le dire à Non, Diego. non, Diana. À Diego, surtout pas. Celui qui doit le savoir dans le pire des cas, eh bien, c'est Georges Latorre. Diego ne va rien pouvoir faire tant qu'il sera caché ici, Diana. Rien. Mais bon sang, c'est complètement fou. Ça paraît dingue que personne ne puisse retenir cet imbécile de Fabian. Et puis, il y a encore autre chose. Les personnes du conseil sont arrivées et ils sont déjà en train d'inspecter les champs de café. Mais Diana, pourquoi tu ne les as pas empêchés? Mais si, j'ai bien essayé, Jérémy, j'ai tout essayé. Mais ils m'ont dit qu'ils connaissaient parfaitement les plantations de Casablanca, ils sont partis. Il faut tout faire pour le retrouver et les maintenir éloignés de là où on a brûlé les plantes infectées. Pour qu'ils ne voient pas qu'on a été contaminé. Juancho, Aurelio, je vous en prie, je vous en prie. Très bien. Écoute, moi je vais à la rivière et Poncho, tu vas jusqu'à la prairie. Et s'il vous plaît, surtout dites bien à tous les travailleurs sans exception qu'ils ne disent pas un seul mot, pas un mot, je vous en prie. Poncho, pars vite de ce côté. Aurelio, vite, s'il te plaît. Bon sang, mais c'est pas vrai. On y va. Maintenant, Diego, retourne à Londres. Et si ce qu'on ressent l'un pour l'autre est aussi fort